Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis dans la joie parce que mon maître est ressuscité et le tombeau est vide, bien-aimés dans le Seigneur. Aucun de ces os ne sera brisé et ne s'est pas brisé. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que toi aussi tu es dans la joie comme moi? Alléluia. Bien-aimés, bien-aimés, soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, 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 le Fils de Dieu. Shalom, les filles de Dieu. Shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Basi Alosambo. Shalom, oh Yesu. Shalom, shalom, les femmes, aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse, alléluia. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, le fils d'Abraham. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Bien-aimé, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie, car mon maître est ressuscité. Il était déjà ressuscité depuis les décennies, bien-aimés. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. Bien-aimés, c'est la fête que Dieu nous a permis de fêter, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prions. Alléluia. Merci le ressuscité d'aujourd'hui. Merci. Merci. L'homme aux eaux vivants. Oh, oh Seigneur. Je ne sais même pas quoi te dire. C'est à cause de moi que tu as souffert. C'est à cause de moi que tu es mort. Toi qui n'as pas péché, Père. Toi qui n'as rien fait de mal, Père. Mais tu as dit oui de mourir pour moi. Éternel des armées, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Merci d'être mort pour moi. Merci de nous avoir donné ton sang qui est précieux. Car nous crions toujours, c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. Merci. Merci, Papa. Merci pour cet amour. Merci, Papa Bana. Sois loué à jamais. Sois élevé à jamais. Reste sur ton trône. Reste sur ton trône, mon Père. Tu es assis à la droite du Père pour faire de nos ennemis nos marchepieds, Père. Nos marchepieds. Alléluia. Merci, Jésus, pour tout. Merci d'être ressuscité pour nous. Merci, Papa. Merci, Papa. Tu es sorti avec la clé de la mort. C'est pourquoi nous crions aujourd'hui. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que tu as la clé de la mort entre tes saintes mains. Merci, Jésus, pour tout. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Je le jette dans les arides, et c'est là au nom de Jésus. Éternel des armées, prends contrôle de tout, Papa. Prends contrôle de tout. Tout ce qui sortira de moi, Papa, doit venir que de toi. Merci, Seigneur, pour tout. Merci d'être là. Je lève le linteau de toutes les portes de mes chaînes, Père. Viens, entre, siège, entre, Père, avec tes anges. Que tes anges soient devant toutes les portes de mes chaînes, Père. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je le jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur,
comme je disais, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, notre Éternel, l'homme que moi j'appelle l'homme aux eaux qui vivent, bien-aimé dans le Seigneur. Voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Regarde, je commence le live à 15h, mais je n'ai pas d'habitude de le faire. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas laissé tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre thème est « Aucun de ces os ne sera brisé. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité des morts. » Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle dans Jean 19, versets 31 à 37, que je ne vais pas lire. Vous allez lire ça à la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La Bible nous parle de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La Bible nous dit que dans la crainte que les morts par la crucifixion pouvaient durer pendant le sabbat, bien-aimé. Mais la loi de Moïse, bien-aimé, ne le permet pas, comme nous dit Deutéronome 21, versets 22 à 23, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, les Juifs, surtout, n'ont pas voulu suer la Pâque. Ils ont demandé à Pilate qu'on les rompe les jambes, qu'on rompe les jambes de crucifiés. Donc, tout ce qui était crucifié, Jésus-Christ et les autres, on devait les rompre, les jambes, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous savez, il y a une religion comme ça, là, quand les gens meurent chez eux, on leur rompt les jambes, on leur casse donc les os et tout, et puis on les enterre. Ils ont demandé à Ponce Pilate, comme c'était le sabbat, ils ne voulaient pas suer leur Pâque. Ils ont demandé à Pilate de rompre les jambes de tous les crucifiés qui étaient là. En ce jour-là, il y avait 2 voleurs qui étaient crucifiés et Jésus-Christ qui était au milieu, bien nommé dans le Seigneur. Mais quand ces soldats s'est approché de Jésus-Christ pour qu'ils rompent les os de Jésus-Christ, bien nommé dans le Seigneur, ils ont trouvé Jésus-Christ était déjà mort. Ils voulaient précipiter la mort de Jésus-Christ pour le briser, les os, parce qu'ils avaient déjà brisé le voleur qui était à côté de Jésus. Et ils voulaient maintenant précipiter pour briser les os de Jésus, pour que Jésus ne ressuscite plus, pour que Jésus ne marche plus sur cette terre de vivants bien-aimés. Alléluia. Mais le Père n'a pas voulu que les os de son Fils bien-aimé soient brisés, bien-aimé. Quand il s'est approché vers Jésus bien-aimé, l'homme que moi j'appelle l'homme aux yeux qui vivent, bien-aimé, l'homme aux os qui vivent, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, quand il s'est approché pour briser les os de l'homme aux os qui vivent, bien-aimé, l'homme qui est mort sans péché, on ne pouvait pas briser ses os bien-aimés. On ne pouvait pas rompre ses jambes bien-aimées dans le Seigneur. Ils l'ont trouvé déjà mort. Il lui a pas rompu les jambes bien-aimées. Alléluia. Bien-aimé. Dans ce contexte, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le verset
36 à 37, bien-aimés. Qu'est-ce que dit le verset 36 à 37? Je lis au nom de Jésus. Ces choses sont arrivées afin que les Écritures soient accomplies. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Oh, alléluia. Bien-aimés, regardons un peu plus près ces deux paroles de l'Écriture qui dit, aucun de ces os ne sera brisé. Bien-aimés, ça vraiment, c'est prophétique, hein? La Bible nous dit, aucun de ces os ne sera brisé. Et ils verront celui qu'ils ont percé le côte bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'Éternel Dieu n'a pas voulu que les os de son Fils soient brisés. Parce qu'il les a promis, ils verront celui qu'ils ont percé les côtes bien-aimées dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est vraiment prophétique, bien-aimé. Le verset 36 commence par « Ces choses sont arrivées afin que les Écritures soient accomplies. Aucun de ces os sera brisé. » Bien-aimé, Dieu avait déjà prévu ces choses dans Nombre 9, verset 12 et Exode 12, verset 46, bien-aimé. La Bible nous dit, aucun de ces os, aucun des os de fils chéri Jésus, Dieu a dit, aucun des os de son fils chéri, Jésus-Christ, ne peut être brisé, bien-aimé. Il a dit ça dans Nombre 9, verset 2. La prophétie était déjà là, bien-aimé. Dieu n'a pas permis que les os de son fils soient brisés. Son fils doit revenir à la vie pour marcher sur la terre de ceux qui ont percé les côtes, bien-aimées. Alléluia, bien-aimé. Exode 12 et 46 nous les confirme et Nombre 9, verset 12, nous les confirme aussi, bien-aimé, que Dieu n'a pas voulu aucun des os de son fils chéri, Jésus, qui est l'agneau pascal, ne sera brisé, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si les os de Jésus-Christ étaient brisés, bien-aimé, on n'allait pas avoir quelqu'un qui pouvait ôter nos péchés, bien-aimés, sur ce monde de péchés, bien-aimés. Si les os de Jésus-Christ étaient brisés, bien-aimés dans le Seigneur, on n'allait plus avoir quelqu'un qui pouvait parler pour nous. Notre avocat par excellence, qui pouvait encore marcher sur cette terre de vivants, faire peur aux démons et à leur chef, le diable bien-aimé, qui pouvait ôter nos péchés que le diable nous acquise avec tous les jours, bien-aimé, si ce n'était pas Jésus-Christ. Aucun de ces os ne sera brisé, a dit le Père. Alléluia, bien-aimé. Qui pouvait ôter nos péchés si on avait brisé les os de Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit, briser les os signifie un jugement ou un châtiment, comme nous dit le psaume 110, verset 15. Par contre, notre Jésus-Christ n'était pas un pécheur pour qu'il lui brise les os, bien-aimés.
Als Outbound Operations Supervisorin stehe ich im Mittelpunkt des wahren Ausgangs. Signifie jugement ou un châtiment. Notre Père n'a pas péché, n'a pas fait quelque chose de mal pour qu'on le brise les os. On brisait les brigands, on brisait les gens qui avaient des problèmes bien-aimés. On ne pouvait pas briser les os de notre Yoshua HaMashiach. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde bien-aimé. Dans Jean 1, verset 29, bien-aimé. On ne pouvait pas briser les os de Jésus. Parce qu'il devait être là pour ôter nos péchés bien-aimés. Bien-aimés. Voici la preuve, bien-aimés. Malgré les jambes de brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, étaient cassés à cause de leur péché bien-aimé, mais l'un d'eux a été précipité dans l'éternité bien-aimée par la promesse que Jésus-Christ l'avait faite en lui disant la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui veut dire, bien-aimé, Jésus avait ôté le péché des brigands déjà à la croix. Déjà à la croix, bien-aimé. On n'a pas brisé ses os bien-aimés et il a ôté le péché déjà à la croix malgré sa souffrance. On l'a percé les côtes bien-aimées. Il saignait. On l'a troué le main avec un, je sais pas, un biret ou quoi, je sais pas. On l'a troué le pied bien-aimé dans sa souffrance, malgré tout ce qu'il subissait là. Mais cet homme de Galilée, cet homme de compassion, avait toujours la compassion d'ôter les péchés d'un brigand, voleur. Il lui a promis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 49, bien-aimé. Yoshua HaMashiach, l'homme le plus fort de l'univers, bien-aimé, l'homme capable de tout, l'homme aux os qui vivent, alléluia. Qui peut comme toi, Yoshua HaMashiach, bien-aimé? Notre Dieu le Père n'a pas voulu qu'on brise les os de son fils chéri, Jésus-Christ, l'homme le plus fort de l'univers bien-aimé, l'agneau immolé, les lions de la tribu de Juda, l'homme qui a marché sur les eaux, le révélateur de choses cachées qu'on ne connaît pas, le rédempteur de vies brisées, le réparateur de brèches, l'homme qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux, Yoshua HaMashiach. Alléluia, bien-aimé. Notre Dieu le Père a voulu qu'on ne brise pas les os de son fils bien-aimé. Il n'a pas voulu qu'on brise les os de son fils. Il a seulement dit, ils verront celui qu'ils ont percé parce qu'ils savaient que son fils allait ressusciter de mort. Bien-aimé, Dieu savait que son fils allait ressusciter des morts et marcher sur la terre de vivants, sur le chemin d'Emmaüs, bien-aimé. Jésus-Christ, après sa résurrection, il a marché sur le chemin d'Emmaüs, bien-aimé. Il a apparu 10 fois à ses disciples bien-aimés. Il est monté au ciel avec ses jambes et ses os.
devant ses disciples bien-aimés. Il marchait. Ses os n'étaient pas brisés, bien-aimés. Le vainqueur de vainqueurs, le roi des rois, les champions des champions, Yoshua HaMashiach. L'homme qui est vivant. Le tombeau est vide, bien-aimé dans le Seigneur. Le tombeau est vide. Bien-aimé, le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité des morts. L'ange a demandé, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà vivant? Alléluia. Luc 24, verset 5, bien-aimé. Le tombeau est vide. Bien-aimé. Ça, c'est un rappel que Dieu nous montre que Jésus-Christ est Dieu. Le tombeau est vide, bien-aimé. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité des morts, bien-aimés. Le tombeau est vide, bien-aimé.